Un projet qui tisse les liens entre deux classes du primaire, CM2 et CE6. Ce projet est le résultat de la mise en œuvre effective des devoirs proposés lors des vacances intermédiaires. Vous vous demandez comment et de quoi s'agit-il? À vous les parents, mes camarades. Oui, ça sera dit ma camarade. Comme en 5e année primaire, elles sont chargées d'un devoir unique au cours des vacances intermédiaires. Il a comme thème la production de l'environnement. Alors mes amis, en tant que petits citoyens responsables, voilà ce qu'on vous a préparé en guise de campagne de civilisation des dépliants inédits. Bonjour, je suis Yasmine Exet, élève de CM2. L'objectif de cette initiative s'inscrit dans le cadre d'échanges d'idées et de connaissances, surtout qu'il s'agit d'un sujet défi de la vie contemporaine qui concerne l'humanité. Je vous mets dans le contexte. En 6e année, aussi des devoirs à domicile pas ordinaires, exceptionnels, des réalisations plus concrètes, des solides, des maquettes pour mettre en lumière le thème des civilisations universelles. Un pas marquant pour faire découvrir le contenu du programme de la 6e année aux élèves de la 5e année. L'accent et découvrant ensemble les produits. Commençons par les élèves de CE6. Bonjour, je suis Rita et voici mon projet autour de la tour Hassan qui est composée essentiellement de carton et de pâte à sel. La tour Hassan est l'emblème de la capitale marocaine. Sa construction a été ordonnée par le sultan Yaqub el-Mansour dans la dynastie d'Al-Mourabit, plus exactement en 1196. Son but était d'être la plus grande mosquée au monde. J'espère que vous avez compris mes amis de la 6e année. À toi la parole. C'est du carton et du cloisson. Mais je voulais bien raffiné. Tu l'as fait tout seul? Non, Vérité. Non, avec l'aide de mon père. Ça veut dire que les parents se sont engagés. Je me nomme Nihab Asdoud. Je suis une élève de 5e année primaire. Je choisis comme projet un dépliant de sensibilisation. Mon camarade Samad Bachidi vous a parlé des types de pollution. Quant à moi, je vous expliquerai comment peut-on lutter contre ces pollutions. Il faut inciter les gens à planter plus d'arbres et s'occuper des forêts. En plus, on doit sauvegarder chaque espace vert. En outre, il faut recycler les déchets après les avoir triés et organiser des campagnes de ramassage des déchets. Car notre prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a dit « La propreté mène vers la foi, et la foi et le croyant sont dans le paradis. » Les pyramides d'Égypte sont des tambours ayant la forme géométrique des pyramides. Les voilà. Construits par les pharaons, ancien empire égyptien, et sont l'une des 7 merveilles du monde. Les pyramides de Gizeh sont les plus connues et sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques de cette La pastille est une pâte qui se fait essentiellement de sel, de farine et d'eau. C'est une pâte qui durcit avec le temps, avec de l'air, ou bien pour diminuer le temps, on peut la mettre au four pendant 1 heure. Bonjour, je m'appelle Isra Serjani. Aujourd'hui, je vais présenter mon dépliant, la sensibilisation à la protection de l'environnement. Protéger l'environnement n'est pas un caprice, mais plutôt une nécessité. Il s'agit d'un ensemble d'actions que nous devons tous réaliser afin d'éviter la destruction de notre planète. Un monument qui a été construit en 1989. Son ingénieur concepteur Gustave Eiffel a gravé les 1710 marches autour de la tour Eiffel. Il est temps d'agir contre cette pollution. L'Académie est une université située à Fès, en Maroc. Sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie Idrisside. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde, encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. Et elle est construite par Fatima el-Fihri. L'Alep occupe une vallée désertique dans l'ouest de l'Arabie Saoudite et la ville sainte de l'Islam est la ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, thème de la foi. Seuls les musulmans sont autorisés d'avoir cette ville remplie par eux, rendant pour le Hajj. La pyramide de Khufu est la pyramide restante des pyramides égyptiennes. Et les rois, ils sont enterrés dans le reste des pyramides. Elle a été construite il y a 3800 ans. La masse de cette pyramide est estimée à environ 5,9 de tonnes. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Elles participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Tout
le monde doit protéger la forêt, car c'est une grande richesse. L'eau est un élément naturel très important, vital et indispensable pour notre vie sur la planète. D'abord, sans eau, la vie est impossible pour tous les êtres vivants, que ce soit pour l'homme, la faune et la flore. Voici l'importance de la forêt comme sujet de mon dépliant. La forêt est un milieu naturel où vivent une multitude d'espèces animales et végétales. Aussi, un milieu de détente et de loisirs. La forêt est très importante pour notre vie car elle stabilise le climat, régule le cycle de l'eau et fournit un habitant à des milliers de formes de vie. La forêt et la nature pour que la planète et l'humanité durent plus longtemps. Par exemple, et pour économiser l'eau, faire du recyclage, étendre la lumière. Car j'aime pas mes parents me aident. Qui t'aide? Oui, et je veux être... Autonome. oui, Très bien. À dessiner, à écrire des informations, comme ça, ça manque. Mais la plupart du travail était fait par qui? Très bien. Ça veut dire que tu as compris le travail. J'ai un mec, je veux qu'il nous dit quelques informations musulmans, pas à la mer. Parfait. Oui. Bien sûr, s'ils ont les moyens. Oui. J'ai compris ma camarade quand elle a dit la Mecque, parce que la Mecque est le lieu de naissance de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parce que la Mecque est un lieu qui fait chaud à tous les cœurs des musulmans. ces devoirs très faciles et aussi intéressants pour que nos cerveaux réfléchissent plus mieux et qu'on soit autonome. De plus. Bravo. Très bien. J'ai trouvé ces devoirs très intéressants parce que je voudrais vous remercier, chère maîtresse, parce que vous nous avez donné un devoir de fabriquer ou construire une maquette. Et ce devoir nous a permis de savoir plus d'informations sur ces monuments que chacun de nous a construit. Bien. Oui. Allez, vas-y. Et toi? J'ai trouvé ce projet de dépliant très facile et en même temps très appliqué parce qu'on va fabriquer et faire beaucoup de choses et aussi on va réfléchir où on va faire cette photo, est-ce qu'on va écrire et il est très magnifique. Très bien. Et c'est un travail? Allez, on fait des dépliants, mais ils parlent de recyclage. Pour ne pas jeter les ordures dans la mer. Bien. Puis madame nous donner une recherche sur les métiers qu'on aime et... Les métiers à venir. Les métiers. Puis, moi, j'aimerais écrire des poésies dans le week-end et des histoires. Et quand j'écris en français, je donne à ma maîtresse pour Me corriger, oui, la vérité. Oui, vas-y, mais on a retrouvé pas, oui. Moi, j'aimerais que le projet soit collectif avec Donc, ce n'est pas un devoir de laisser. et qui parle de notre thème prochain. Le thème prochain, donc vous commencez à préparer le thème vous-même. Avant de l'entamer avec la maîtresse. Mais là, Je veux bien qu'on invente des inventions qui sont déjà inventées ou et ça fait un devoir à domicile qu'on compte sur nous-mêmes pour qu'on soit des inventeurs de la vie. très bien. Mais est-ce que tu as une idée sur une invention? Tu as une idée sur une invention? Ça consiste sur l'électricité ou bien du carton pour que ça soit très facile. Du carton, tu vas l'utiliser et le recycler pour qu'il soit un véhicule? Un véhicule ou une machine? Mais à l'intérieur, Ça marche avec de l'électricité. Quoi on peut faire relatif à la forêt? faire une maquette
maquettes de... Loin des maquettes. S'il vous plaît, loin des maquettes. Maîtresse. On protège la forêt. Comment? Dis ce que tu voulais dire. Vous êtes dans la forêt, ce sont les vacances. Ce sont les vacances. Et vous êtes dans la forêt. Et surtout, quand vous allez revenir des vacances, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Je fais des pique-niques avec mes parents. Je ramasse les ordures et les déchets. Et je ramasse. Et on va pas aussi construire. On va écrire ou illustrer les moments où on va ne pas jeter, ça veut dire qu'on va ramasser ou récupérer les par terre. Peut-être qu'on va effectuer des interviews ou des dialogues avec les gens. On prend des photos à la place au lieu qui était pollué, ou bien on prend la photo pour celui qui était, comment il était avant, comment il est devenu après la campagne de sensibilisation, ou bien après la collecte des enfants. Là, c'est l'idée, puisqu'on a cité le mot. Je préférerais de faire comme des histoires, qu'on fait des images et réaliser une histoire. Ça veut dire que toi-même, tu vas commencer à écrire ou à rédiger une histoire, tout en l'illustrant. Mais l'histoire que tu vas écrire, ce sera un choix personnel ou bien tu aimes que la maîtresse d'Orient peut choisir au moins le sujet ou le thème? les deux. Mais qu'est-ce que tu préfères? Que tu choisis un thème de ton choix ou oriente ton idée, un choix personnel. Ça veut dire que tu as déjà cette idée. Ou bien que tu écris tout. Moi aussi j'écris. Donc tu écris. Tu as commencé à écrire en arabe ou en français? Les deux. Les deux. C'est de quel sujet que tu as en main? C'est de quel sujet que tu as traité dans les écrits que tu as fait? Des sujets, quelque chose qui passe avec moi dans ma vie. Notre camarade. Non, je crois que c'est la réponse intermédiaire. C'est Vive les devoirs!